Bonjour à toute la communauté certicienne. Nous sommes effectivement rendus à la fin de cette session de formation. Sylvain et moi, ce matin, nous vous entretenons nous allons parcourir ensemble quelques éléments forts de la formation et je vais laisser justement le soin à Sylvain de commencer par nous rappeler le dispositif de formation, qu'est-ce que nous avons eu à parcourir tout au long de ces 12 semaines. Sylvain, tu as la parole, s'il te plaît. Merci Sandrine. Bonjour à toi et bonjour aux certiciennes et aux certiciens. Alors, il faut dire que nous arrivons, comme tu le présentes là, au clap de fin, donc à l'issue, à la fin de cette formation, qui a duré 12 semaines. Donc, 12 semaines de formation en ligne via la plateforme OpenEDX. Alors, cette formation est essentiellement un dispositif d'auto-formation qui est sanctionné, rappelons-le, par une attestation de suivi. Elle se décline en 8 compétences qui sont développées à partir de 2 grands domaines de compétences, la pédagogie et le numérique et la formation professionnelle via le numérique également. Les contenus qui ont trait à ces 2 compétences découlent du référentiel de l'UNESCO dans sa version 3 de 2018. Alors, quid de ces compétences? Pour le domaine de compétences pédagogie et numérique, il couvrait 3 compétences qui sont choisir les outils TIC pour les activités d'enseignement-apprentissage. La compétence 2, concevoir des plans de cours intégrant les TIC. Et la 3e, concevoir des présentations didactiques avec les TIC. Pour ce qui concerne le domaine numérique pour la formation professionnelle des enseignants, il y avait là 5 compétences, autant pour moi. La 4e, optimiser son activité enseignante grâce au TIC. La 5e, développer de nouvelles pratiques pédagogiques professionnelles grâce au TIC. La 6e, gérer les problèmes de sécurité sur Internet. La 7e, promouvoir les principes de citoyenneté numérique. Et enfin, la 8e et la dernière, évaluer des ressources numériques pédagogiques. Sandrine? Merci Sylvain pour cette présentation. À ta suite, je vais rappeler aux certiciennes que la finalité de cette session de formation était de les doter des compétences TIC pour améliorer leur pratique pédagogique et de se développer sur le plan professionnel. Ils ont eu à parcourir les divers espaces de formation et beaucoup ont dû se poser la question au départ de savoir pourquoi autant d'espace. Je me rappelle encore d'un des participants qui n'était pas d'accord pour aller sur Facebook parce qu'il disait ne pas avoir de compte sur ce réseau social qu'il n'apprécie pas pour les dérives qu'on y retrouve. Mais au final, il nous a rejoint dans le groupe Facebook du MOOC. Alors, pourquoi autant d'espace? Il faut noter que la page Facebook, comme on l'a annoncé dans les précédents webinaires et d'autres ressources, est un espace de socialisation où les participants pouvaient échanger, déposer leurs ressources sous divers formats et voilà, continuer à s'évaluer mutuellement. La plateforme EDX qui est l'espace de formation principal où ils avaient accès à toutes les ressources chaque semaine et avec un forum où ils pouvaient également échanger entre eux et déposer leur production sous forme d'images très souvent. La chaîne YouTube du programme Apprendre et l'espace par lequel les ressources sous forme de vidéos sont déposées de manière assez régulière. Donc, comme on peut le voir sur l'image, nous avons une plateforme de travail, EDX, une plateforme relationnelle, Facebook, et une plateforme vidéo. Tout cet ensemble permettait de développer du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Alors, les participants, tout au long de ce processus de formation, ont eu à produire de nombreuses ressources. Je te laisse le soin de présenter certaines d'entre elles, à commencer par celle-ci.
Oui, Sandrine, cette production a attiré notre attention par le fait que la productrice de ce Padlet a présenté une compilation de l'ensemble de ses productions à travers les 8 compétences que nous avons parcourues. Et cela lui permet justement d'avoir en un seul endroit tout ce qui a été fait tout le long du parcours et également de le partager à d'autres personnes qui pourront venir y apporter des commentaires, y apporter des contributions. Donc, c'est un beau résumé de tout ce parcours durant ces 12 semaines. Sandrine. Merci. Effectivement, à partir de cette production, nous allons rappeler que le participant a mis en application une activité de la compétence 5 et en mettant en application cette activité de la compétence 5 qui était de créer un Padlet pour ses activités, il en a profité pour faire en quelque sorte son portfolio, donc son récapitulatif de tous les éléments. Et voilà, à travers ce Padlet, il a le résumé pour la postérité, ça va servir à lui, mais également à tous ceux-là qui vont visiter son Padlet. Alors, nous allons poursuivre rapidement avec d'autres productions. Comme nous l'avons annoncé, les participants ont eu à produire des ressources à travers les 8 compétences qu'ils ont explorées. Là, nous avons une production de la compétence 2, activité 2. Il faut noter que les participants ont beaucoup apprécié les cartes conceptuelles parce que la plupart des productions que nous avons eu à présenter étaient sous forme de cartes conceptuelles. Ils ont également apprécié cette activité qui leur permettait de signer un document PDF en ligne et de fusionner plusieurs PDF, activités qu'ils ont trouvées très pratiques alors que beaucoup ne savaient pas forcément comment faire. Peut-être qu'il fallait d'abord scanner le document, l'imprimer. Il fallait d'abord imprimer le document, signer et puis scanner à nouveau, ce qui a tendance à alourdir le fichier et la qualité au final n'est pas toujours nette. Donc, ils ont beaucoup apprécié ces formes. Je te laisse le soin de présenter les autres productions rapidement, Stéphane. Ici, donc, nous avons une autre production qui a été faite dans le cadre de l'activité de la compétence 5, où, donc, tu le disais, sous forme de cartes conceptuelles, cet auditeur donc présente sa production avec du texte, avec des images, avec des photos qui ont été prises également. Donc, ça présente de manière assez visuelle les éléments, les idées que ici cet auditeur a voulu nous faire, en fait, les idées qu'il a voulu nous transmettre ici. Hein. Il y a également, toujours sous la même forme, hein, c'est le lieu de dire que cet auditeur a bien aimé les cartes conceptuelles. Donc, il nous présente une autre production sur les méthodes d'encadrement pédagogique, toujours dans le cadre de l'activité de la compétence 5, avec les différentes rubriques et imagées sous forme de cartes conceptuelles. Merci pour cette autre production. Nous avons encore 2 à explorer. Une troisième, avant-dernière, il s'agit toujours d'une carte conceptuelle en rapport avec la compétence 6, l'activité 2, les comportements à risque. Et donc, le participant a choisi de présenter les comportements à risque sous forme de carte conceptuelle. Encore une fois, nous comprenons qu'ils ont beaucoup apprécié cette activité et qu'ils en feront leur dans le cadre de leur pratique. Pour la dernière production que nous avons retenue, je te laisse nous la présenter parce qu'elle m'a particulièrement marqué. Ah oui, là, c'est un diagramme qu'on appelle communément un diagramme d'Ishikawa. Donc, c'est un diagramme en arête de poisson que cet auditeur hein, s'est approprié pour présenter la charte des citoyens numériques. Donc, c'est un peu dans la logique des cartes conceptuelles, mais avec une forme particulière. Vous voyez bien que la charte est sur la tête du poisson et les arêtes constituent les différents éléments hein, de la charte
déclinés de manière très spatiale, très graphique, avec un jeu de couleurs pour montrer les différents éléments et les associations. Voilà, c'est là vraiment, comme tu l'as dit, c'est très beau comme production. C'est la preuve que les certiciens se sont appropriés tout ce qui avait été développé et là, ils l'ont réinvesti, donc ils l'ont transféré dans ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Donc, c'est la preuve que c'est possible. Ceux qui n'y sont pas encore, vous voyez bien que il y a des choses à faire, il y a des choses, des productions dont vous pouvez vous inspirer pour aller au bout et tirer le meilleur profit de cette formation et surtout la réinvestir dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous faites tous les jours. Merci Sylvain. Effectivement, si on donnait la parole à tous les participants, s'il fallait explorer toutes les productions, je pense que même une semaine ne suffirait pas au regard de la richesse, la densité de l'activité de la communauté certicienne, tout ce qu'ils ont eu à produire. Nous ne pouvons que les féliciter pour tout ce travail et nous nous réjouissons d'avoir pu les accompagner. Nombreux, peut-être au départ, avaient du mal à trouver même seulement les ressources sur la plateforme, mais quand on regarde ce qu'ils ont réussi à réaliser jusque-là, nous nous réjouissons vivement et nous les félicitons. Comme tu l'as souligné, pour ceux qui ont encore un petit retard, rien n'est perdu. Ils ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour boucler l'ensemble des activités et nous savons compter sur eux pour qu'ensemble, comme nous avons commencé au départ, près de 20 000, que nous puissions les conduire jusqu'à la fin du mois et que chacun obtienne son attestation de suivi. Merci encore à tous et nous vous souhaitons bonne continuation. Nous sommes toujours à vos côtés. N'hésitez pas à interagir avec nous sur toutes nos plateformes. Merci à tous. Félicitations à toutes et à tous et bonne suite. Merci.